Et cette dernière idée selon laquelle le temps n'existe pas en tant que tel en dehors du sujet a été défendue par de nombreux philosophes, par Kant notamment, mais elle doit aujourd'hui, et même depuis pas mal de temps, se confronter à une donnée factuelle qui constitue pour elle une difficulté peut-être rédhibitoire. Cette donnée factuelle, c'est qu'au cours du XXe siècle, on a pu établir que l'univers a un âge au moins égal à 13,7 milliards d'années, que la formation de la Terre a eu lieu il y a 4,45 milliards d'années, que la vie est apparue il y a 3,5 milliards d'années et que l'apparition de l'homme ne remonte, elle, qu'à 2 petits millions d'années. Que nous disent ces nombres ? Tout simplement que des objets plus anciens que toute forme de vie sur Terre ont bel et bien existé dans le passé de l'univers. Que des événements innombrables se sont enchaînés dont aucune conscience humaine n'a pu être le témoin. L'unité, espèce en définitive toute récente, n'a pas été contemporaine de tout ce que l'univers a connu ou traversé. Et qu'il s'en faut de beaucoup. 2 millions d'années contre 13,7 milliards, cela fait un rapport de 1 à 6900 à peu près. Ça veut dire que l'univers a passé le plus clair de son temps à se passer de nous. Et donc, dès que vous confrontez ces résultats au discours qui défendent l'idée que le temps n'aurait pas de réalité objective, qu'il serait subordonné au sujet et ne pourrait exister sans lui, on voit surgir comme un problème. Si le passage du temps dépend de nous, n'existe que par nous ou que pour nous, comment le temps a-t-il pu se débrouiller pour s'écouler avant notre apparition ? Si le temps a impérativement besoin de nous pour passer, comment expliquer que l'univers a pu se déployer pendant 13,7 milliards d'années alors que nous n'étions pas encore là pour produire l'écoulement du temps ? Ce problème, on l'appelle, enfin il y a un philosophe français qui s'appelle Quentin Emeyasu qui propose d'appeler ce problème le paradoxe de l'ancestralité, a été pointé du doigt par pas mal d'auteurs et il me semble tout à fait légitime parce qu'il est très grave dès lors que, en cantonnant le temps dans le sujet, ou en voulant que le temps n'ait pas de réalité autrement que subjective, on s'interdit d'expliquer l'apparition du sujet dans le temps. Et donc on tombe sur une sorte de contradiction.